se met en route, Cassini, avec ses astronomes. Il parcourt la France pendant plusieurs années et il donne la carte que vous voyez en noir ici. L'autre carte en trait plus léger, c'est l'ancienne carte. Alors évidemment, Louis XIV il n'est pas très content parce que ça paraît plus petit. Hein, il dit à Cassini, monsieur de Cassini, m'a fait perdre beaucoup plus de terrain que tous mes militaires réunis. Hein. Mais là au moins c'est une belle carte, une bonne carte de France. Et on a de la chance parce que vous vous rappelez, vous connaissez peut-être la mission Cassini-Huygens, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont envoyé vers Saturne il y a quelques années. C'est un peu normal qu'on les ait appelés Cassini et Huygens parce que ce sont les deux grands savants qui se sont vraiment intéressés à Saturne. Et c'est une mission qui a d'ailleurs très bien marché. À cette époque-là, l'Observatoire de Paris était ouvert vraiment à énormément de monde et il y avait énormément d'étrangers qui travaillaient à l'Observatoire, notamment un Danois qui s'appelle Olaus Rømer. Et cette personne avait une idée assez intelligente. Il voulait mesurer le passage des satellites de Jupiter autour de Jupiter. Et il s'est aperçu qu'il y avait, c'est un peu comme une horloge, hein, les satellites qui tournent autour de Jupiter, on sait très bien à quel moment ça va se produire, etc. Mais il s'était aperçu que suivant la position de la Terre, on était plus ou moins éloigné de Jupiter, l'horloge était en avance ou en retard. Alors, il a eu l'idée, il y a quand même des gens intelligents, il a eu l'idée de dire, mais ça veut peut-être dire que la lumière met un certain temps à nous parvenir. Et donc, quand la Terre est plus éloignée de Jupiter, ben, ça va mettre un peu plus de temps que quand elle est plus près de Jupiter. Et il avait raison. Et à cette époque-là, il monte une manip avec les satellites de Jupiter pour essayer justement de déterminer la vitesse de la lumière. Il trouve 200 000 km, ce qui n'est pas très loin de la valeur de 300 000. Et donc, c'était une bonne idée et ça a bien marché. Alors, ça aussi, c'est un autre personnage intéressant. C'est Edmund Halley, le copain de Newton. Lui, il s'est intéressé aux comètes. Il s'est aperçu qu'il y avait une comète qui semblait être périodique, c'est-à-dire repasser systématiquement au-dessus de la Terre tous les 75 ans. Alors, il mesure, il vérifie ça dans les relevés historiques et il voit que, par exemple, la comète de 1066, la célèbre comète que l'on voit sur la tapisserie de Bayeux, ben c'est la même qui va repasser, qui va passer d'ailleurs plus tard en 1930, qui va passer en 1910, et surtout elle va repasser en 1758. Or lui, il savait qu'il serait mort à cette époque-là. C'était la comète de 1882, et il devrait repasser en 1758. Et effectivement, à la mort de Halley, on a attendu en 1758 pour savoir si la comète allait repasser. Et la comète est vraiment, effectivement, repassée. Et depuis ce jour-là, on l'a appelée la comète de Halley. C'est cette comète-là qui est passée en 1766, qui est repassée en 1910. Bon, ça, on ne s'en souvient pas. Mais en 1986, il y en a peut-être qui s'en souviennent. Puisqu'on a lancé des missions spatiales à cette époque-là pour filmer la comète. Donc voilà, on en est là. À la fin du XVIIe siècle, que sait-on? La Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Donc 5 autres planètes, d'accord. Le rayon de la Terre est connu. La vitesse de la lumière est finie. On connaît en gros la distance relative entre les planètes grâce aux lois de Kepler. La distance relative, ça veut dire qu'on sait que de Mars est 2 fois plus loin que la Terre. Mais est-ce qu'elle est à 100 km, 1000 km, 1 million de km, ça on ne sait pas. On ne connaît aucune distance absolue.
Donc il va falloir essayer de déterminer à un moment ou à un autre la distance absolue, déterminer une valeur, par exemple la distance de la Terre à Mars ou de Vénus au Soleil, etc. Et on va prendre comme référence ce qu'on va appeler l'unité astronomique, UA, c'est-à-dire la distance de la Terre au Soleil. Alors, il y a des gens, et notamment Halley, qui a eu une idée géniale pour mesurer la distance de la Terre au Soleil. Il s'est dit, on peut le faire en étudiant le passage de Vénus devant le Soleil. Hein, comme il y a le Soleil au centre du système solaire, de temps en temps, il y a la planète Vénus qui passe. Le Soleil est là, nous on est là, Vénus des fois passe devant le Soleil, entre le Soleil et nous. Et on peut le voir passer, on peut la voir passer sur le disque solaire. Et par un calcul mathématique très très simple, élémentaire, des triangles semblables, on peut, en mesurant les temps d'entrée dans le Soleil, on peut arriver à calculer la distance de la Terre au Soleil. Donc Halley va prévenir les scientifiques. Encore une fois, il n'a pas de chance, il ne sera pas au rendez-vous. Il dit, quand ça se passera, je serai mort, hein, comme pour la comète. Mais ce sont des gens qui sont des vrais scientifiques. Ils disent, bon, même si je suis mort, c'est pas grave, vous allez faire les manips, ne pas bien de mon Dieu. Et on sait que le prochain transit de Vénus, ça va être en 1761. Ce transit de Vénus, il ne faut pas le louper, c'est tous les 110 ans. Alors, voilà. Donc le monde va traquer ce transit de Vénus. Il va envoyer tout un tas de savants dans le monde entier pour essayer de faire ces mesures. Alors il y a beaucoup de Français parmi tous ces savants. À cette époque-là, l'astronomie française, c'est l'astronomie la plus importante du monde. Donc il y a moi, il y a Charles de Roche, il y a Pingré. Mais moi, celui que j'aime beaucoup, c'est mon héros, c'est, alors je suis obligé de le dire parce que c'est compliqué son nom, Guillaume, Joseph, Hyacinthe, Jean-Baptiste, le Gentil de la Galésière. Ça fait bien sur une carte de visite. Hein? Alors lui, on va l'envoyer à Pondichéry. Pondichéry, c'est aux Indes, les Indes c'est anglais, mais Pondichéry c'est un comptoir français. Mais à cette époque-là, la France et l'Angleterre sont toujours en bagarre. Pas de chance, au moment où il arrive en vue de Pondichéry, les Anglais viennent de reprendre Pondichéry. Donc il n'est pas question de descendre à terre et de tomber aux mains des Anglais. Il ne peut pas faire l'observation du transit de Vénus. Alors il a plusieurs choix. Je vous ai dit que le transit de Vénus c'était tous les 110 ans. Mais c'est tous les 110 ans, mais il y a une répétition 8 ans après. C'est 110 ans, 8 ans, 110 ans. C'est dit, 8 ans. Dans 8 ans, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison et je reviens dans 8 ans. Alors il faut 1 an pour rentrer, 1 an pour préparer une expédition, 1 an et demi pour repartir, je reste. Voilà. Et donc il reste sur place, ça c'était des scientifiques à l'époque, il reste sur place, et alors bon, alors il en profite, il ne reste pas sans rien faire, hein. Il va explorer toute la région. Il va faire aussi de la botanique, etc. Et il va arriver, quand va arriver le transit de 1769, il construit son observatoire, il construit ses instruments, il est prêt, il est fin prêt, tout arrive, c'est formidable, génial, génial. Voilà. Et le ciel est beau, c'est en été, il fait un temps superbe à Pondichéry. Et puis vous voyez le petit nuage menaçant. Le pauvre, le gentil, il n'a pas de chance. Au moment où le transit se produit, le nuage menaçant se met dans le ciel indien et il ne peut pas faire l'observation une deuxième fois. Alors là, c'est le nervous breakdown, hein, complètement KO. Il est complètement KO, il ne donne plus de ses nouvelles. On pense qu'il est mort, ou pire, qu'il est passé aux Anglais. Bref, lorsqu'il va rentrer en France bien plus tard, il va s'apercevoir qu'il a été remplacé à l'Académie, qu'on l'a considéré comme mort, que son domaine a été dilapidé, ses biens ont été dispersés. Bref, il va se battre tout le reste de sa vie pour rétablir son honneur. Il va y arriver. Il va même épouser quelqu'un, avoir des enfants, etc. Il va survivre à la Révolution, ce qui n'est pas évident. Et surtout, mesdames et messieurs, il va nous ramener quelque chose
de son expédition, quelque chose que vous avez tous dans votre jardin, et vous ne pouvez pas imaginer que c'est astronomique, il va nous ramener l'hortensia. L'hortensia n'existait pas en Europe, il a ramené ses graines d'Indonésie, et c'est grâce à Jean-Baptiste le Gentil de machin, que vous avez des hortensias dans votre jardin. Alors, il ne s'appelait pas hortensia au début parce que le Gentil était amoureux d'une mathématicienne, il lui avait donné le nom de cette... Enfin bref, le nom a été changé au cours du temps, mais c'est surtout l'hortensia. Donc quand vous regardez l'hortensia dans votre jardin, pensez à le Gentil, pensez au transit de Vénus. Amusant. Bon. Alors, pour revenir au transit de Vénus, si le Gentil n'a pas pu y assister, il y a des gens comme le capitaine Cook, James Cook, qui a fait les meilleures mesures à partir de Tahiti, et c'est lui qui ramène les mesures les plus précises et qui vous permettent d'évaluer cette distance de la Terre au Soleil.